nous allons répondre aux questions d'Hakim. Comme il y en a 3, je vais te lire une question après l'autre. La première. Par rapport à l'amour, la notion de couple, d'amour charnel et sincère entre deux entités persiste-t-elle dans l'après-vie? Si oui, comment se traduirait-il? Oui, il est évident que tout ce que nous faisons durer en conscience, dure en conscience. C'est tellement simple en esprit que c'est difficile en vérité de l'expliquer. Imaginons que j'aime quelqu'un pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, je ne l'aime plus. Je suis incarné sur Terre. Hein. Je ne l'aime plus, donc j'y pense plus. Bon, de l'autre côté, j'ai aucune raison d'avoir une quelconque relation avec. Par contre, il est possible que la personne se présente à moi si elle sent qu'il n'y a pas un rejet. S'il y a simplement absence d'amour ou absence d'intérêt. Mais il n'y a pas rejet. Donc tant qu'il n'y a pas un rejet définitif qu'on ne souhaite pas remettre en cause, à ce moment-là, la personne, que ce soit sur Terre ou dans l'invisible, elle ne peut pas nous revoir. À la différence que dans l'invisible, elle ne peut vraiment pas nous revoir, alors que sur Terre, elle peut toujours manipuler, tirer des ficelles et nous imposer sa présence. C'est-à-dire que de l'autre côté, ce n'est pas possible. Donc quand on aime quelqu'un, qu'on aime vraiment, et qu'on n'a pas mis de notion du genre, je vais l'aimer 10 ans, je vais l'aimer 20 ans, ou je vais l'aimer pour l'éternité, à ce moment-là, si on décède au moment, ou du moins si le corps meurt, au moment où on est en train d'aimer la personne, donc on a conscience de cet amour, alors de l'autre côté, cet amour, il perdure, il n'y a aucun souci. Deuxième question. Par rapport au libre arbitre et au destin, peut-on d'une manière ou d'une autre avoir connaissance du jour de la mort de notre corps physique? Et par quoi cette mort est-elle régie? Le libre arbitre ou le destin? J'ai envie de dire un peu des deux et bien d'autres choses encore. En fait, il y a tout un débat là-dessus dans certains ordres initiatiques. Il y en a qui disent que, dans certaines écoles qui en prennent l'ésotérisme pur et dur, il y en a qui disent que le jour de la mort est prévu, mais pas la façon de mourir. Il y en a qui disent à l'inverse que la façon de mourir est prévue, pas le jour de la mort. Bon, en fait, chacun raconte un peu la sienne. Je pense qu'il n'est pas important de savoir si c'est écrit d'avance ou pas, parce que nous écrivons notre journée par avance. Si je dis que c'est écrit d'avance, on va dire, mon Dieu, alors donc dans 20 ans, le 7 février 1900... Non, c'est pas comme ça que ça compte. Quand on dit écrit par avance, c'est au jour le jour, ou du moins tous les 48 heures. Par exemple, cette nuit, je vais faire des rêves, je vais rencontrer des gens, et je vais mettre au point mes 2 futures journées, les 48 heures à venir. Donc il est certain que le jour où le corps va être vraiment fatigué, je pourrais 2 jours avant, ou même un peu plus, mais bon, on va dire 2 jours avant, 48 heures avant, je pourrais parler à mon soi avec moi, et il va me dire, ou avec l'âme, peu importe, il va dire, bon voilà, je pense que c'est le moment d'y aller. Et moi, de l'autre côté, je n'ai plus le même, si j'ai perdu conscience avant de sortir, bien sûr, n'ayant plus la même prise de conscience, je vais dire, oui, bon, plutôt que de souffrir, ce serait bête, il vaut mieux partir maintenant que tout va bien. Et je vais, par exemple, écrire 2 jours avant, en concordance avec mon soi, bien sûr, c'est pas lui qui va décider comme ça et me l'imposer. Nous allons écrire tous les deux les détails de mon départ. Bon, de la même façon, sur Terre, donc, on ne peut pas dire que c'est prévu d'avance. C'est vrai qu'il y a des sois, et jadis, il y avait des sois qui prévoyaient 20 ans avant. Mais bon, maintenant, c'est plus utile, surtout que les sois changent d'avis comme de chaussettes, et s'aperçoivent qu'on est à une époque très riche, et que là où ils pensaient, par exemple, le lundi matin, que tout était acquis, et que tout était entendu, ils s'apercevaient le mardi soir qu'en fait, il restait des choses intéressantes à faire. Et que, ma foi, en faisant durer un peu l'organisme, ils pouvaient arriver à acquérir des choses qui ne nécessitaient pas une autre extension. Bon, voilà, c'est plus compliqué à expliquer qu'à comprendre. C'est comme sur Terre, hein. C'est comme quand on dit, par exemple, bon, mais ma relation est finie avec un tel, et après, la personne, on la rencontre, et d'un coup, parce qu'on n'a pas fait certaines choses pendant un mois, bon, du coup on a envie de les refaire. Vous voyez, voilà. Bon, on peut être fâché avec quelqu'un et trouver qu'il est toujours aussi bien foutu. Voilà. Donc je veux dire par là que c'est aussi complexe ou simple de l'autre côté que sur Terre. Ou c'est aussi complexe ou simple tout ce qui concerne l'esprit que tout ce qui concerne le plan terrestre. Voilà, je veux dire que c'est pas compliqué. De même que sur Terre, nous se laissons un petit peu aller et nous changeons d'avis comme de chaussettes, de la même façon, de l'autre côté, c'est pareil. Et le soi, avant tout, n'est pas un dieu, hein, c'est le soi divin qui est un dieu, entendons-nous bien. Le soi humain, hein, le soi naturel, et cela dont parlent les anciens écrits de l'Inde. Hein, quand on dit que l'individu se réincarne. L'individualité, c'est le soi. C'est lui qui se réincarne, c'est lui qui a plusieurs vies. Nous ne sommes qu'une extension. Nous sommes une journée de sa vie à lui. Hein, voilà. Troisième et dernière question, par rapport au visuel. Notre apparence terrestre, régie par notre ADN, est-elle semblable d'une manière visuelle dans l'au-delà? Sinon, quelle sorte d'apparence possédons-nous et change-t-elle selon les différents plans atteints? Sur Terre, oui, notre apparence est régie en majeure partie par notre ADN, mais de l'autre côté, c'est plus le cas. Notre apparence, de l'autre côté, est régie par notre prise de conscience et par nos goûts,
par nos désirs, par nos ambitions, etc. Je m'explique. Imaginons qu'une personne qui quitte son corps à 90 ans. Bon, à 90 ans, elle n'aura pas l'aspect physique de quand elle avait 20 ans, c'est clair. Mais peut-être que quand elle avait 20 ans, elle a vécu une période de sa vie qui était tellement riche, tellement agréable, qu'elle y restait gravée. Donc de l'autre côté, elle n'aura plus 90 ans, elle aura 20 ans. Et elle apparaîtra aux gens sous sa forme de 20 ans. Bon, après, qu'en est-il des personnes qui sont des initiés, qui sont évoluées, qui ne sont plus à faire attention à leur apparence physique, etc. C'est simple, généralement, les ésotéristes de haut niveau, on va dire, ou les maîtres, ceux qui atteignent l'état de maîtrise ou d'illumination sur Terre, de l'autre côté, ils choisissent un moyen terme, c'est-à-dire qu'ils prennent rarement une apparence d'un jeune de 20 ans, ou d'une jeune femme de 20 ans, ils prennent l'apparence d'une personne entre 35 et 45 ans, en gros. Voilà, qui est quand même un certain niveau de maturité. Et cette apparence qui se produit elle-même, ils n'essayent même pas de la voir, c'est comme ça qu'ils se manifestent spontanément, et quand on leur fait remarquer, ils disent tiens, oui, pourquoi pas. Mais ils s'en foutent en fait, voilà. Mais généralement, les gens de l'autre côté, quand ils ont atteint un certain niveau, et qu'ils font plus cas de leur apparence, et qu'ils ne font pas passer ça avant tout, à ce moment-là, ils ont entre 35 et 45 ans, bon, 30, 40, 35, 45, peu importe. Mais en fait, ils ne sont pas vieux, ils ne sont pas jeunes, ils sont entre deux âges, je dirais. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'ils peuvent avoir l'apparence qu'ils désirent. Merci pour tes questions et à bientôt.